Alors la problématique de la gestion des stocks, finalement, c'est quoi? J'espère que vous avez compris cette dimension-là. Eh bien, c'est d'éviter deux écueils. Premier écueil, j'ai plus rien. Donc ça s'appelle une rupture de stock. J'allais dire que plus on est en amont, plus les conséquences vont être importantes, puisque ça va bloquer tout l'appareil de production. Et puis d'un autre côté, éviter le surstock qui coûte très cher et qui peut avoir des conséquences redoutables sur l'entreprise. Alors, donc voilà les deux écueils, les deux bornes entre lesquelles je vais essayer de me placer le plus judicieusement possible. Inconvénient du surstockage, coût de possession du stock donc. Inconvénient d'un stock trop faible, risque de rupture, qui interrompt le processus de production. Le surstock immobilise des capitaux, donc coûte en trésorerie. Et de l'autre côté, quand le stock est trop faible, eh bien, j'ai des goulots d'étranglement entre les opérations de production. D'accord ? Et donc, ça ralentit le processus de production. Les inconvénients du surstockage, c'est aussi les risques de détérioration du stock, de détérioration physique. Pensez notamment à des produits frais, etc., ou à des produits de mode. Ils ne sont pas frais, mais de mode. Et pensez aussi au risque d'obsolescence. Voilà, ce que j'ai à vendre n'intéresse plus la clientèle. Et puis, un autre inconvénient du surstockage, c'est que pour éviter souvent cette détérioration potentielle ou cette obsolescence potentielle, eh bien, je vais être obligé de faire des rabais et de céder mon stock à un prix réduit, justement pour ne pas avoir à supporter ces inconvénients. Donc c'est un coût supplémentaire que je supporterai. Par contre, si le stock est trop faible, eh bien, ça génère un problème commercial, puisque un stock de produits finis insuffisant, eh bien, c'est la rupture des ventes. Et la rupture des ventes, c'est un client non satisfait, c'est potentiellement un client qui, sur le moment, va passer à la concurrence, et c'est potentiellement un client que l'on a définitivement perdu. Donc la rupture de stock de produits finis, d'un point de vue commercial, peut avoir des conséquences redoutables. Donc, l'entreprise, elle doit faire de son mieux et rechercher, si possible, à réduire au maximum le niveau moyen de ses stocks, pour éviter les coûts financiers, le coût de possession, etc. Mais elle doit aussi essayer de minimiser les risques de rupture. Et les modèles, la formule de Wilson pour la gestion économique des stocks, évidemment, elle prend en compte ces deux types de données, que sont le niveau des stocks et le coût de stockage, donc, et les risques de rupture. C'est donc l'objet de la gestion économique des stocks. Alors, aujourd'hui, on est en accord avec la philosophie japonaise du modèle économique du zéro stock, encore une fois, qui n'est qu'un slogan. On essaye de minimiser les stocks, c'est-à-dire de les faire tendre vers zéro, en règle générale, et que ce modèle est bien passé dans beaucoup de secteurs d'activité chez nous. Ce sont les... C'est peut-être une banalité de le dire, mais c'est important de le rappeler en tous les cas. Ce sont les interruptions de flux qui rendent les stocks indispensables. Donc, si je veux plus de stock, je dois lutter contre les interruptions de flux. Ces interruptions de flux sont provoquées par différentes causes. La mauvaise maîtrise de la qualité. Donc je m'aperçois que je suis en train de produire quelque chose qui ne convient pas, je le reprends ou je le refais. Interruption du flux. Les contraintes liées au délai de livraison non respecté. Pour produire, j'ai besoin d'approvisionnements qui viennent de partenaires extérieurs, et ces partenaires extérieurs ne tiennent pas leurs engagements. Donc, j'ai une interruption du flux de production. Les pannes machines. La panne machine va interrompre le flux de production, le temps que la machine soit réparée. Les changements d'outils longs à mettre en œuvre. Alors là, on est dans le cadre
d'ateliers polyvalents qui fabriquent plusieurs types de produits. Et donc, si cette polyvalence est mal organisée, eh bien, le temps passé à changer les outils pour engager notre production va interrompre, là aussi, le flux de production. La mauvaise organisation dans l'espace des postes de travail. Je vous parlais à une autre occasion des entreprises qui avant étaient des cubes en briques dans lesquels on mettait des machines dans un ordre plus ou moins aléatoire. Donc ça va créer des circulations impossibles pour les produits et donc une mauvaise organisation des postes de travail. Et ces mauvaises organisations aboutiront à un moment donné à une rupture du flux de production. Alors, il y a des solutions à tous ces problèmes, évidemment, et si on arrive à apporter des solutions à tous les problèmes que je viens d'évoquer, eh bien, le stock devient superflu. Donc, si vous suivez par rapport à ce qu'on a dit sur le toyotisme, eh bien, il suffit, entre guillemets, parce que c'est plus facile à dire qu'à faire, il suffit d'appliquer les principes des 5 zéros olympiques, en quelque sorte, pour se passer directement des stocks. Alors, pas des 5 zéros, des 4, puisque le 5e, c'est 0 stock déjà. Éviter les pannes, améliorer la qualité, éviter les délais, évidemment, ça va être des réponses pour minimiser les stocks. C'est la mise en place donc de la philosophie de ce qu'on appelle le TQM, Total Quality Management, le management de la qualité totale. C'est aussi la mise en place de partenariats étroits avec les fournisseurs. On a dit que l'externalisation se généralisait. Donc on était de plus en plus contraint par des gros flux d'approvisionnement. Les ruptures, elles proviennent donc de plus en plus potentiellement des fournisseurs, des sous-traitants, etc. Donc il va falloir attacher une très très grande importance au délai de livraison de la part des fournisseurs, ce qui veut dire qu'il va falloir nouer des relations partenariales avec eux. Développement de la maintenance préventive. Pourquoi ? Pour éviter les pannes de machines. On a vu que les pannes de machines étaient effectivement une cause d'interruption de flux. On va adopter des ateliers flexibles avec des automates programmables. Pourquoi ? Pour pouvoir fabriquer des produits différents sans perdre de temps entre le lancement de 2 séries. On va reconfigurer enfin les processus de production, ce qu'on appelle, je vous rappelle, le re-engineering, la reconfiguration des processus de production, de manière à les rendre plus efficaces et avoir une meilleure organisation des opérations de production. Il faut donc conclure sur le phénomène suivant, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les solutions logistiques qui vont se substituer aux solutions de gestion des stocks. Je suis en train de vous dire quoi ? Je suis en train de vous dire que si je minimise mes stocks, eh bien, je vais accroître les problématiques et les enjeux liés à la logistique. Parce que les délais, les transports, etc. vont avoir beaucoup plus d'importance. Et donc, c'est le cas, tout le monde minimise les stocks. Donc, ça veut dire que, une nouvelle fois, on montre que la logistique devient primordiale dans les entreprises.